Les plus grosses entreprises de chaque pays, 13e pays, le Mali. Et c'est la Société des mines de Loulo Gounkoto. Elle exploite l'or de deux sites du Mali, celle de Loulo et celle de Gounkoto. Et ces deux sites sont situés à la frontière du Sénégal. En 2020, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,2 milliard de dollars. Ce complexe est actif depuis 2005 et a livré en 2021 700 000 onces d'or, soit environ 20 tonnes. Et justement, de nouvelles réserves d'or ont été découvertes sur le site de Loulo Gounkoto ces dernières années. Avec 70 tonnes d'or extraites par an, le Mali est le quatrième plus gros producteur d'or en Afrique, juste derrière le Ghana, l'Afrique du Sud et le Soudan. Les bénéfices de l'exploitation de l'or sont conséquents et notamment avec la baisse des coûts de production, les nouvelles réserves découvertes dans le pays et surtout la hausse du cours de l'or depuis plus de 20 ans. On est passé de 317 dollars l'once d'or en novembre 2002 à 1750 dollars actuellement. Cependant, ce n'est pas vraiment le Mali qui en profite. La société n'appartient pas à l'État malien, en tout cas que très partiellement. L'État détient uniquement 20% de la société. Les 80% restants sont détenus par Barrick Gold, l'entreprise aurifère canadienne numéro 1 mondiale de l'exploitation de l'or. Toutefois, la société reverse taxes, impôts et redevances à l'État malien, ce qui aurait rapporté plus de 8,7 milliards de dollars à l'économie malienne au cours des 25 dernières années. Mais les Maliens ont le sentiment de ne pas ressentir ces contributions. Concernant l'exploitation de l'or, il y a un autre problème et c'est l'exploitation par les salafistes. Dans le nord-est, près de Tessalit, l'exploitation est totalement contrôlée par les djihadistes qui prélèvent des taxes sur la vente d'or. Ils seraient également présents dans le sud-ouest. Et si tu veux connaître les plus grosses entreprises de chaque pays, abonne-toi!